Alors ce soir, nous allons étudier 3 miracles, Dieu voulant. Et pour commencer, ce que nous allons faire, c'est... Normalement, on prend un miracle, un récit, on le lit, on le commente, etc. Ce soir, on va faire différemment. On va lire tout de suite 2 miracles en même temps, l'un après l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les étudier ensemble. On pourrait les étudier séparément, mais là, on va les lire ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comparer les 2 miracles. Alors, je vais lire le texte, et puis c'est en fait 2 textes qui se prêtent très bien à la comparaison, puisque c'est une sorte l'un texte est pris dans l'autre. C'est une sorte de sandwich que vous avez, hein, ou un hamburger, ça dépend de ce que vous aimez. Voilà, on commence avec le récit de la fille de Jairus. Le père arrive et demande à Jésus de l'accompagner parce que sa fille est gravement malade. Et ensuite, en cours de route, on arrête l'histoire de la fille de Jairus pour passer à une autre histoire, puisqu'il y a une femme qui a une perte de sang qui va arriver et qui va toucher Jésus et va être guérie par Jésus. Et après cela, on revient à l'histoire de la fille de Jairus et on termine le récit de cette manière. Donc, on a vraiment une sorte d'un récit qui est dans l'autre. Maintenant, la notion de comparaison, c'est très très intéressant de faire ce genre d'études, de comparer. Parce que quand on compare, ça nous permet souvent d'aller plus loin dans l'analyse du texte. Vous voyez, si d'une manière générale, vous voulez acheter une voiture, on vous présente un modèle, vous regardez un petit peu le modèle, les caractéristiques, puis après vous regardez un autre modèle, et vous dites « Ah oui, mais... il a encore toutes ses possibilités. » Et puis le premier, est-ce qu'il avait aussi ses possibilités? Et vous revenez vers le premier modèle pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et souvent, en comparant comme ça, d'un coup, on a une meilleure connaissance de l'objet ou des objets qui sont comparés. Et la comparaison, elle est enracinée dans l'écriture. On appelle ça des parallélismes. Et toute la poésie hébraïque est composée sur des notions de comparaison d'idées. On compare des choses, etc. Enfin, je pourrais vous parler pendant plusieurs jours de la notion de comparaison, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur le livre de Daniel, et je l'ai fait sur les structures du livre de Daniel, en lien avec l'interprétation du texte. Comment les structures, les comparaisons, etc., permettent de mieux comprendre le texte. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma méthode que j'ai développée, etc. Tous mes livres sont remplis de comparaisons, de chiasmes, de parallélismes, etc. Et chaque fois que j'aborde des textes, très souvent, je compare. Voilà. En ce moment, je suis en train d'étudier Jérémie, parce que je dois enseigner Jérémie au mois de janvier au Burkina Faso, et en même temps, j'étudie Ézéchiel. Alors Jérémie, Ézéchiel, Jérémie, etc. Je suis toujours en train d'étudier les deux, et puis, c'est génial! C'est incroyable, parce que tout à coup, les textes prennent plus de valeur. Voilà, ça, c'est juste l'introduction. Alors maintenant, je vais lire le texte, et pendant que je lis le texte, vous allez déjà réfléchir aux comparaisons. Qu'est-ce qu'il y a de semblable et qu'est-ce qu'il y a de différent dans les 2 récits? D'accord? Alors, c'est Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. Donc Jésus, on avait vu hier soir, il a retraversé le lac de Galilée, il vient à nouveau dans la région habitée par les Juifs, et Jésus, donc verset 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jetait à ses pieds, et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Donc ça, c'est la fin de la première étape. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, pas derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui.
Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc ça c'est la fin maintenant du deuxième récit. Maintenant on revient au premier. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Elles se moquèrent de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Voilà. Donc on aurait assez, dans chacun des récits, ils sont intéressants en eux-mêmes, pour pouvoir dire beaucoup de choses. Mais là, non, on va faire la démarche plus difficile, à quelque part, on va comparer ces deux textes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun, de semblable entre ces deux textes? Voilà. La foi, tout à fait, tout de suite, vous levez la main, la toute-puissance de Jésus. Hein, d'accord? C'est manifeste, ces deux récits soulignent la puissance extraordinaire de Jésus. Puisque dans le deuxième cas, le cas de la fille de Jairus, Jésus ressuscite quelqu'un de la mort. Donc ça, c'est le plus grand miracle qu'on puisse faire, c'est ramener quelqu'un à la vie, résurrection d'entre la mort, des morts. L'autre, c'est quelqu'un qui simplement en touchant le vêtement de Jésus est guéri. Jésus dit même qu'il y a une grande force qui est sortie de lui, la toute-puissance de Jésus. C'est extraordinaire. Donc Jésus, il est tout-puissant, il est tout-puissant. Donc ça c'est facile. Alors, effectivement, les pieds de Jésus sont mentionnés dans les deux récits, avec des nuances, puisque Jairus, il vient se jeter aux pieds de Jésus tout au début, première intervention, il se jette aux pieds de Jésus, alors que la femme, c'est tout à la fin, une fois qu'elle est guérie, qu'elle se jette aux pieds de Jésus. Donc oui, les pieds de Jésus sont mentionnés, et ce n'est pas dans tous les récits qu'on a des gens qui se jettent aux pieds de Jésus. Mais là, les pieds de Jésus sont mentionnés. Qu'est-ce qu'on a encore comme élément? Quelqu'un dit la foi. J'ai entendu la foi, vous avez dit la foi. Alors la foi est mentionnée dans les deux cas, avec quand même un petit peu une différence, parce que la femme, en fait, c'est après qu'elle est guérie, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Donc voilà, on souligne cela. Et alors que pour Jairus, c'est au moment où on vient lui annoncer que sa fille est morte, qu'il est en train de défaillir, qu'il dit, oh là là, c'est fini, c'est terminé, crois simplement. Donc, persévère dans ta foi. Il n'y a encore rien qui s'est passé, mais persévère dans ta foi. Donc, voilà, la foi est mentionnée dans les deux textes. Attends, il lui donne toutes les bonnes réponses. Oui, il est bien là, c'est un bon élève. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici comme élément? Alors, la guérison, effectivement, dès que Jésus est là, ce n'est pas des guérisons à long terme qui se passent, c'est au moment où la femme touche, voilà, et dès que Jésus est présent, là, voilà, il y a une guérison immédiate. Et remarquez que la main est associée à la guérison, hein, puisque la femme, c'est au moment où elle touche Jésus, alors qu'au moment où Jésus va prendre la petite fille par la main,
Il lui dit, lève-toi. Donc il y a un toucher qui est quand même différent, puisqu'une fois, c'est la malade qui va faire le geste de toucher Jésus, et dans d'autres cas, c'est Jésus qui va tendre la main pour toucher la jeune fille. Et encore une fois, c'est pas tous les récits où il y a un contact physique qui se passe ainsi. Mais là, dans ces deux textes, on a la main guérissante, on a les pieds qui sont mentionnés, on a la foi qui est mentionnée. Oui. Oui. Voilà. Alors, la personne qui intervient, dans un cas, c'est la personne malade, donc c'est la femme qui est malade qui vient pour elle-même, et dans l'autre cas, c'est pas la malade, parce qu'elle ne peut pas se déplacer, c'est le père de la fille, donc c'est Jairus qui va se déplacer pour implorer Jésus de venir. Donc c'est intéressant parce que parfois dans nos prières, on prie pour soi-même, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Et puis souvent on prie pour les autres, Seigneur, aide-le, aide-le, aide-le. Donc on a ici quand même on va voir, en même temps qu'il y a des similitudes entre ces deux textes, il y a quand même des différences qui sont intéressantes. Et les différences vont montrer à quelque part l'étendue du ministère de Jésus. Hein, on peut venir vers Jésus pour un besoin personnel et on peut venir vers Jésus pour le besoin de quelqu'un d'autre qui nous est proche. Voilà. Autre chose par rapport à ces deux... Oui. Oui. Voilà. Alors, la femme ne demande pas et elle le fait même de manière extrêmement discrète, hein, parce qu'elle le fait par derrière. Alors que Jairus, lui, il vient implorer Jésus. Et puis, bon, on voit aussi d'ailleurs que c'est deux personnes assez différentes. Il y a une femme, il y a un homme, d'accord ? L'homme, Jairus, c'est pas n'importe qui, c'est le chef de la synagogue. En plus, on le connaît. Je veux dire, souvent, on ne connaît pas le nom des personnes, mais là, exceptionnellement, on nous dit, ce chef de synagogue s'appelle Jairus. Donc, il est bien connu. Et puis, il vient, et la première chose qu'il dit, il lui adressa cet instant de prière, ma fille est à l'extrémité, viens impose-lui les mains. Jésus vient de traverser le lac de Galilée. Le lac de Galilée en bateau, c'est une demi-journée, en tout cas. Donc, je ne sais pas, quand vous avez traversé, un voyage, bon, je ne sais pas, vous avez un petit peu envie de vous reposer, de boire quelque chose, de manger, de vous soulager, je ne sais pas, juste un petit peu souffler. Là, à peine a-t-il débarqué que Jairus dit, ce n'est pas le moment de t'asseoir, ce n'est pas le moment de te reposer, il faut que tu viennes tout de suite. Et il ne se gêne pas de demander à Jésus de faire cela, il est le chef. Quand même, les chefs, souvent, ils ont pris l'habitude de commander un tout petit peu, mais il le fait de manière extrêmement humble, puisqu'il est au pied de Jésus. Il ne vient pas d'une manière arrogante, c'est de manière suppliante au pied de Jésus, mais il vient tout de suite pour faire cela. Alors que la femme, elle fait ça par derrière, elle est très discrète, et ça nous montre aussi un autre contraste entre ces deux textes, c'est que pour Jairus, on est dans une situation d'urgence. Il faut que Jésus vienne tout de suite. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, il ne faut pas te reposer, ma fille est en train de mourir. Chaque minute est comptée, il faut que tu viennes tout de suite. Alors que pour la femme, on est dans une situation différente, c'est une maladie chronique, ça fait 12 ans qu'elle est dans cette situation-là, bon, un petit peu plus, un tout petit peu moins, voilà, donc on a deux situations de maladie qui sont très différentes, et la femme, peut-être dans son état, personne ne sait en fait qu'elle ne connaît son problème. Pour Jairus, tout le monde connaît son problème. Puisque, voilà, il le dit, et puis après, quand au bout d'un moment les gens viennent et disent « Jésus, ta fille est morte », tout le monde entend cela, donc tout le monde est au courant que la fille est malade, que la fille meurt, ensuite on va auprès de la famille, etc., les gens voient Jésus arriver, etc., donc il y a une connaissance de la situation dans le cas de Jairus, alors que pour la femme,
personne ne connaît son problème, parce que comme elle a une perte de sang, en Israël, ça signifie que cette femme, elle est impure, et donc elle ne devrait pas être en contact avec les autres pour ne pas les rendre impurs cérémoniellement. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des microbes qui vont se transmettre, mais cérémoniellement, elle ne devrait pas toucher d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir cela. Alors je vois comme les mains qui se lèvent, hein, parce que plus on avance dans le texte, plus on trouve des choses intéressantes. Oui, vous voulez encore dire quelque chose? Oui. Mais je ne suis pas sûr s'il limite la puissance de Dieu, parce que c'est comme un homme avec beaucoup de foi qui arrive ici, et quand on lui dit que sa fille meurt, c'est Jésus qui l'encourage. C'est Jésus qui l'encourage, et quand même, je veux dire, c'est vrai que par rapport à la mort, qui d'entre nous, quand on voit quelqu'un qui est malade, on prie pour qu'il guérisse, et puis il est très très malade, et on prie encore qu'il guérisse, et puis au moment où il est mort, je crois que la plupart d'entre nous, sinon la totalité d'entre nous, on arrête, parce qu'enfin, voilà, c'est la fin. Donc, je ne mettrais pas tellement l'absence de foi chez Jairus, c'est plutôt un encouragement de Jésus exceptionnel, continue à croire malgré le fait qu'elle est morte. Ouais. Ouais. Oui? Oui. Elle a une grande foi en Jésus, mais bon, elle est malade, les gens savent, les gens ne savent pas. Faire cet acte, c'est faire un acte un petit peu. Elle l'impose à Jésus, presque. Et dans le cadre de la petite fille, Oui. ça introduit aussi plusieurs choses. Pour une fois, ça faut le faire. Parce que, bon, la petite fille, c'est quand même la fille d'un rabbin, quelqu'un de très connu, donc a priori, on peut supposer qu'elle a la foi, mais elle est toute jeune. Ah oui, attendez, attention. Voilà, c'est très intéressant, parce que maintenant, on avance un tout petit peu dans l'histoire, et tout de suite, on commence un tout petit peu, excusez-moi, on commence à broder un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on rajoute au texte, et on doit faire attention de ne pas trop rajouter. La petite fille, on ne sait rien d'elle. Oui, oui. C'est ça. Donc, à quelque part, dans l'histoire, c'est vraiment Jairus qui est intéressant. C'est Jairus qui est intéressant, c'est la femme qui est intéressante, mais il y a des personnages on connaît très peu. On connaît par exemple pas la mère de la petite fille, on ne sait pas ce qu'elle elle est présente, elle assiste à ça. Les disciples, ils sont là, mais on ne sait pas comment ils ont réagi, l'histoire n'en parle pas. Donc, vous voyez, dans ces récits, et c'est tout le merveilleux de l'inspiration de la Bible, c'est que tous les détails ne sont pas donnés. Donc, on a toujours encore des questions supplémentaires, mais il y a des détails qui sont donnés, et on doit s'arrêter sur les détails qui nous sont donnés. C'est ces personnages-là, à quelque part, qui sont intéressants. Donc, la fille de Jairus, on ne connaît rien d'elle. On sait qu'elle a 12 ans, voilà, on a quand même une idée. On sait que c'est sa fille unique, mais sa fille unique, ça nous dit peut-être plus quelque chose sur Jairus que sur la fille elle-même. Parce que pour lui, le fait que sa fille meurt signifie qu'il n'aura peut-être plus de descendants. Pourquoi est-ce qu'il n'a qu'une fille de 12 ans? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de garçon? Si quelqu'un a une petite fille de 2 ans, on va se dire les garçons vont venir. Et dans cette culture, ne pas avoir un garçon, ça signifie que probablement ils auraient aimé avoir un garçon et ils n'en ont pas. Donc cette fille, elle est vraiment unique dans le sens qu'ils auraient voulu en avoir d'autres, mais ils ne l'ont pas. Là aussi, je suis en train de rajouter, mais j'ajoute en tenant compte du contexte. Voyez, donc mais en même temps, quand on étudie comme ça, toutes les idées sont bonnes dans un premier temps.
Moi, quand j'étudie un texte comme ça, je note, puis après, je biffe, je me dis, non, ça, c'est pas une si bonne idée que ça, là, je rajoute, etc. Restons centrés sur le texte. Voilà, c'est ça un tout petit peu ce que j'essaie de montrer ici. Oui. Comme barrière, dans les deux cas, il y a une sorte de la foule qui fait barrière pour la femme, un petit peu, Oui. et la foule qui fait barrière par incrédulité en se moquant de Jésus. Alors, il y a la foule, oui, d'accord. Une question là-bas au fond? Voilà, d'accord, ok. Alors, je vais encore donner la parole à quelques personnes, puis après on va progresser un tout petit peu. Alors encore, voilà, oui, s'il vous plaît. Oui. Dans le premier cas, on vient prendre une porte à Jésus. Cette femme s'approche, elle prend, il n'est pas conscient Oui. de son approche. Et dans le deuxième cas de Jésus proclame la guérison, de la vie. D'accord. Quelque chose de volontaire. Donc il y a deux situations totalement différentes, dans la mesure où la première chose, il a guéri cette femme, mais sans le vouloir, alors qu'après, volontairement, donné la vie à cette femme. D'accord. Je vous propose de... Oui, on va terminer avec mon épouse. Ici, derrière, ils ont parlé des 12 ans. Oui. D'accord. Alors, on va revenir à l'idée des 12 ans, parce que c'est vrai que on parle des 12 ans. On dit la femme, elle a une perte de sang depuis 12 ans, et on dit que la fille, elle a 12 ans. Alors, c'est rare qu'on nous dise depuis combien d'années quelqu'un est malade, et c'est encore plus rare qu'on donne l'âge de la personne qui est malade. Et là, on a cet élément-là qui nous a donné. Alors, bien sûr, maintenant, dans l'étude du texte, dans un premier temps, on essaie d'observer. C'est-à-dire, on dit, mais tiens, il y a cet élément-là, il y a cet élément-là, il y a cet élément, etc. On note. Après, on doit aller plus loin et on décide de trouver un sens à tout cela. Pourquoi est-ce que Marc, mais on trouve cela aussi chez Matthieu, pourquoi est-ce qu'il donnait cette information? Pourquoi est-ce qu'on nous a donné l'âge de l'enfant? Est-ce que c'est important? Et si c'est important, pourquoi? On nous donne depuis combien de temps cette femme est malade? Est-ce que c'est important? Alors peut-être pour la femme, c'est plus facile de donner une réponse. C'est vrai que quand vous avez une maladie, une perte de sang depuis 12 ans, ça veut dire quand même qu'elle vit une situation extrêmement difficile de faiblesse, d'anémie. D'ailleurs, on nous dit, elle est allée voir les médecins, tous les médecins, elle s'est ruinée, sa situation s'est détériorée. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous est dans une situation comme ça, mais à quelque part, je pense au niveau de votre identité personnelle, c'est pas tellement pour vous encourager. Moi, j'imagine que les médecins, peut-être, vous voyez, les médecins souvent, on soigne un patient et puis on lui donne des médicaments, rien, ça, la condition empire. Le médecin n'est pas très content. Et peut-être le médecin ou quelqu'un d'autre a des fois tendance à accuser ensuite le malade. Mais vous êtes sûr que vous avez pris les médicaments? Vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire? Vous êtes plus mal qu'avant. Il y a peut-être un reproche qui est là. Et il y a peut-être un désintérêt aussi. Quand quelqu'un ne guérit pas, finalement, on se désintéresse de cette personne. Je veux dire, quand quelqu'un est malade dans l'église, tout le monde se mobilise, on prie pour la personne, pour qu'elle guérisse, et puis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis toujours malade, toujours la même chose. Oh, ben, il nous fatigue, lui, avec sa maladie. Hein. Je veux dire, il ne guérit pas. Et on a tendance à se désintéresser, puis de toute façon, il y a de nouveaux sujets de prière qui viennent, et la personne, finalement, elle est peut-être oubliée, elle est négligée, on ne se souvient plus d'elle. Et le problème, cette femme qui peut se promener dans la foule comme ça, personne ne sait qu'elle a ce problème.
parce que même ceux qu'elle avait consultés, les médecins qui l'avaient consulté avaient oublié ça. On ne sait pas si elle est mariée ou pas mariée, mais si elle est mariée, on peut imaginer les problèmes qu'il y a dans la famille, parce que voilà, il y a peut-être plus de rapports sexuels, parce qu'en Israël, il ne peut pas y avoir de rapports sexuels pendant les règles, etc. Donc, toutes sortes de problèmes qui sont là, et la femme qui vient par derrière, on peut comprendre que c'est peut-être quelqu'un qui était un tout petit peu rejeté, qui n'a pas très confiance en elle-même, et qui se gêne peut-être même de demander quelque chose à Jésus. J'aime pas tellement qu'elle impose quelque chose à Jésus, non, je pense qu'elle est de manière extrêmement discrète. Et vous savez, dans l'Église, on a souvent un petit peu ces deux types de personnes. C'est-à-dire des gens qui ne se gênent pas de dire qu'ils ont un problème. On veut prier, quelqu'un est malade, quelqu'un a un problème. Ah oui, monsieur, qu'est-ce que vous avez, madame, qu'est-ce que vous avez? Puis les gens, devant tout le monde, déballent à quelque part le problème. Puis l'autre personne qui dit, je n'ai pas envie que les autres sachent tout, comme ça. Et puis, est-ce que mon problème est tellement important? Il y a des gens qui ont plus de problèmes que moi. Et puis, voilà, on est même presque gêné que quelqu'un prie pour nous publiquement. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus répond aux deux situations. Alors oui, quand on a besoin, on peut le communiquer à d'autres pour qu'on prie, qu'on intercède ensemble, que l'Église se mobilise pour prier. Et puis si vous n'avez pas le courage ou voilà, vous ne vous sentez pas à l'aise de dire ça à tout le monde et même pas à une autre personne, sachez que le Seigneur, lui, il entend votre prière, la prière silencieuse de votre cœur. Ça, c'est quand même intéressant de voir que voilà, il n'y a pas. Et quand on étudie comme ça des textes en parallèle, on se rend compte que certains modèles sont cassés. C'est-à-dire qu'on a tendance à systématiser les choses. Pour la guérison, il faut que ça se passe comme ça. Pour la guérison, il faut que quelqu'un vienne, on lui impose les mains, on lui met de l'huile, etc. Et puis, quand on voit Jésus agir avec les malades, on a l'impression que sa méthode change tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas de méthode. Sinon, il y a la compassion qui l'anime. Alors, une fois, il impose les mains, une fois, il n'impose pas les mains, une fois, il met les doigts dans les oreilles, une fois, il fait encore autre chose. Il change tout le temps. Une fois, c'est simplement une parole. Donc, attention aux méthodes qui guériraient, qui joueraient. C'est la foi qui est importante. C'est la foi qui est importante. Et Jésus, ici, il accueille les uns et les autres. Maintenant, je vais parler un petit peu des 12 ans, mais un petit peu plus tard, si j'oublie, Ginny, tu me rappelles que je vais parler des 12 ans, mais une chose qui est intéressante ici, c'est la question du témoignage. Parce que, dans le cas de Jairus, une fois que Jésus a guéri cette fille, Jésus dit, ne dites rien à personne. Alors là, mes amis, tous les évangéliques que nous sommes, là, on ne comprend plus rien. Parce que quand il y a un miracle aussi grand que ça, mais il faut le publier partout. Comme ça, dimanche prochain, dans l'église, il y a encore beaucoup plus de gens qui viendront. Il y a des résurrections qui se passent à l'église ADD ici, à Fréjus. Alors, les gens vont venir en masse. Et voilà, que vous avez le plus beau des miracles. Et Jésus dit, ne dites rien. Alors là, expliquez-moi. D'ailleurs, moi je me suis même demandé, mais comment c'est possible d'obéir? Parce qu'enfin, vous avez la fille, elle est malade, elle est morte, et maintenant elle est vivante. Et il dit aux parents, ne dites rien. Bon, maintenant, mais la fille, elle est là, elle est dans l'appartement. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la faire sortir par la fenêtre pendant la nuit pour qu'elle parte chez son oncle en Galilée, enfin ailleurs, à Jérusalem ou ailleurs? Comment on va ne rien dire? Quand Jésus nous donne un ordre, c'est toujours possible d'obéir. Ça, c'est clair. Donc, si quelqu'un disait, mais votre fille, mais elle était morte, elle est vivante, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous voyez, elle va bien. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas dire ce qui s'est passé. Mais vous pouvez taire simplement l'information. Donc, c'était possible pour les parents de taire l'information. Et c'est intéressant aussi que, pour faire cela, Jésus ne va pas prendre tous ses disciples, mais que 3 d'entre eux, les 3 les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, qui l'accompagnent. Donc, il y a des témoins qui sont là. Il y a 5 témoins, les parents plus Pierre, Jacques et Jean. Mais
ils ne doivent rien dire. Et on peut se dire, pourquoi est-ce que Jésus dit de ne rien dire? Alors, la réponse, c'est qu'on est dans une période du ministère de Jésus où Jésus a quelque part fait les choses pour les disciples. Il n'est plus maintenant en train de manifester publiquement sa puissance. Ce temps est passé. On a vu ça hier, ce temps est passé, parce qu'il y a eu une telle opposition par rapport à Jésus que maintenant, Jésus change l'orientation de son ministère et il va se concentrer sur l'enseignement de ses disciples. C'est pour ça qu'il les a pris de l'autre côté du lac de Galilée. Il savait qu'une tempête allait venir. Il a calmé cette tempête pour montrer à ses disciples sa puissance. De l'autre côté, il a chassé ce démoniaque qui était tellement puissant pour montrer à ses disciples sa puissance. Et maintenant, il montre à ses disciples sa puissance en ressuscitant cet enfant d'entre les morts, mais ils ne doivent rien dire. C'est clair que quand ils disent ne rien dire, c'est ne rien dire maintenant, c'est pas diffuser cette chose-là, mais par la suite, bien sûr que tout le monde a su ce qui s'est passé, mais pour l'instant, c'est pour les disciples. Donc c'est intéressant parce que dans l'évangile de Luc, dans la période précédente, donc avant que Jésus change l'orientation de son ministère, on a une femme qui est veuve et qui a son fils unique qui meurt. Et donc, c'est dans la ville de Nain. Et là, au moment où il y a le cortège funéraire qui part, Jésus vient et touche le cercueil. Et l'enfant va sortir. Alors, vous voyez, vous vous rendez compte, convoi funéraire, tous les gens qui sont là, et puis vous venez, vous touchez le cercueil, et puis le jeune garçon qui sort, mais comme publicité, c'est extraordinaire. C'est juste le contraire, c'est un signe public, mais extraordinaire. Mais ça, c'est avant la période où Jésus a changé l'orientation de son ministère pour se concentrer sur ses disciples. D'accord ? Donc, dans le récit, dans le cadre de l'histoire de Jairus, il y a on appelle ça, en termes théologiques, le secret messianique. Et les gens disent, mais pourquoi ce secret messianique? Pourquoi est-ce que Jésus cache certaines choses? Eh bien, c'était pour garder une certaine retenue, discrétion, parce qu'il voulait se concentrer sur l'enseignement des disciples. Maintenant, quand on vient à la femme, c'est juste l'inverse qui se passe avec la femme. Parce que cette femme, elle est très, très discrète. Elle touche Jésus par derrière, personne ne sait. Quand elle est guérie, personne ne sait qu'elle est guérie, sinon elle-même et Jésus. Et Jésus va obliger cette femme à témoigner. C'est intéressant. Et Jairus, qui est le chef de la synagogue, qui parle tout le temps, qui parle, tais-toi, ne dis rien. Et cette femme qui est timide, qui n'ose pas intervenir devant, qui personne ne sait quel est son problème, Jésus va la contraindre de témoigner. Il dit, qui m'a touché? Et cette femme va dire cela. Alors maintenant, encore une fois, on se dit, mais attends, mais Jésus, on ne comprend plus. Une fois, tu dis de rien dire, puis une autre fois, tu veux que la personne témoigne. Mais comment comprendre ça? Mais c'est facile. C'est toujours la même thématique. Jésus veut enseigner ses disciples. Jésus veut enseigner ses disciples. Il veut que ses disciples sachent ce qui s'est passé. Si cette femme ne dit rien, la femme sera guérie. Jésus sait ce qui s'est passé, mais il faut que les disciples sachent ce qui s'est passé. Maintenant, ce miracle extraordinaire, une puissance extraordinaire, quand une femme touche un vêtement et puis le vêtement de Jésus et cette personne est guérie, ça montre une puissance extraordinaire de Jésus, mais est-ce que c'est très convaincant pour les incrédules? Vous voyez? Les incrédules. Moi, si vous mettez à la place d'un incrédule, vous êtes là, vous êtes dans la foule, il y a une femme, puis d'un coup Jésus dit qui m'a touché, puis il y a une femme qui dit ben voilà, je suis guéri, voilà mon problème. Il y a l'incrédule qui dit ouais ça, et vous voulez que j'avale ça, vous voulez que je croie à ça, mais ça c'est n'importe quoi, ce sont juste des paroles. Vous voyez, l'incrédule, il ne va pas être convaincu par ce miracle-là. La résurrection, c'est autre chose. Elle était morte, maintenant elle est vivante. Mais pour cette femme qui dit cela, l'incrédule ne va pas être convaincu. Mais les disciples qui croient, ils savent que cette femme dit la vérité parce que Jésus approuve les paroles de cette femme. Donc ils savent que réellement cela s'est produit. Donc on voit ici à nouveau cette notion voilà, Jésus, il fait ces choses-là pour enseigner ses disciples. D'où l'importance de placer les textes dans leur contexte chronologique
et comprendre comment les choses se passent. Ok, je prends encore, j'ai encore une chose à dire, puis après je vous laisserai poser une ou deux questions. Les 12 ans. Les 12 ans. Pourquoi les 12 ans? Alors, je me dis, pour Jairus, on dirait pour la femme, d'abord, on commence avec la femme, quand on lui dit comment se sont passées les 12 dernières années, elle dira, c'était des années de misère. Problème et problème et problème, ça s'est empiré, et à un moment donné, les 12 années de misère s'arrêtent. D'accord? Pour Jairus, on lui dit, parle-nous des 12 dernières années. Génial. J'avais une petite fille, j'ai une petite fille, j'ai au moins un enfant. Ah, c'est la joie de mon cœur. Elle est là, elle grandit, c'est formidable. J'aurais voulu d'autres enfants, mais je n'en ai pas. Mais j'ai ma petite fille qui m'apporte tellement de joie. Et à un moment donné, les 12 années de joie s'arrêtent. Et c'est intéressant parce qu'il y a un renversement de situation, c'est-à-dire au moment où les 12 années de misère de la femme s'arrêtent, on vient dire à Jairus, ta fille est morte. Et les 12 années de joie de Jairus s'arrêtent. Comme une sorte de renversement total. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Mais peut-être qu'on peut dire, à quelque part, ces deux personnes, d'une certaine manière, représentent tous les fidèles, représentent l'Église d'une certaine manière. Hommes, femmes, des gens qui ont des maladies, des urgences, des maladies chroniques, des gens qui viennent pour eux-mêmes, des gens qui viennent pour les autres, des gens qui ne se gênent pas pour parler, d'autres qui se gênent beaucoup pour parler. Et voilà, il y a les guérisons d'un adulte, la guérison d'un enfant, etc. Et puis, à quelque part, dans cette communauté des fidèles, il y aura toujours quelqu'un qui a un problème. Et toujours quelqu'un qui est dans la joie. Je suis sûr, dans une assemblée comme ci, pour certains, la vie actuellement, c'est génial. Ils sont en train de surfer sur la plus belle phase de leur vie. Tout va bien. Tout baigne dans l'huile. C'est formidable. Puis pour d'autres, c'est les temps de misère qui continuent. Et ça fait partie de la vie. Mais ce qui est, quand même, le message qui ressort de ce texte, c'est que Jésus, il est tout-puissant. Il est tout-puissant et Jésus, il est attentif aux uns et aux autres, et aux hommes et aux femmes, et à ceux qui viennent pour eux-mêmes et à ceux qui viennent pour les autres. Voilà, et dans ce sens-là, cette double étude, à quelque part, est d'autant plus intéressante quand on peut l'étudier ensemble. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux textes? Oui. Alors, voilà. Il y a d'autres passages où il est dit que les gens viennent et touchent le vêtement de Jésus et sont guéris. C'est la seule fois où Jésus dit cela. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres fois où une force est sortie? C'est la seule fois où cela est dit. C'est la seule fois où on dit Talita Kumi. Il y a beaucoup de seules fois. Oui? Oui? Je voudrais souligner ici, c'est que cette femme, elle vient pour un problème physique. Oui? Et Jésus lui donne au-delà de cela. Parce que c'est toujours la priorité de Jésus, c'est le salut. Oui? Et là, dans ce verset 34, il y a une parole d'accompagnement et il lui dit ma fille. Oui. Voilà, ma fille, ta faute est sauvée. Va en paix, une parole d'accompagnement, et sois guérie de ton mal. Donc il assure corps, âme et esprit. Amen. Oui, c'est ça. Et puis, elle va de nouveau être intégrée dans la communauté aussi, parce qu'elle était isolée, etc. Si elle était mariée, les problèmes de couple vont être totalement transformés, vont être changés, etc. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir aussi. Je crois que les chrétiens ont toujours à amener même des personnes de leur entourage qui sont incrédules, mais pour des problèmes physiques, Oui. plutôt que ces gens aillent chez les guérisseurs. C'est ça. Des cas comme ça. C'est ça. Parce qu'ils peuvent venir pour des problèmes physiques, on vient à l'église, on va Oui. prier pour toi, etc. S'ils sont d'accord, ils peuvent encore au-delà de la guérison Oui. physique. Et peut-être pas la guérison physique, mais au-delà, le salut. Oui, tout à fait. La foi qui est là, qui est importante. On peut dire aussi ma fille, mais cette femme, elle a quel âge? Ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang.
Donc, quand on parle des règles, si elle avait donc elle a en tout cas 24 ans, on pourrait dire, ou plus âgée, donc c'est vraiment une adulte qui est là. Et pourtant, il l'appelle ma fille, parce que c'est la proximité, comme on avait vu l'autre jour avec l'homme qui était assez lourd pour être porté par 4 hommes. Il dit mon enfant, mon fils, etc. Donc, on voit que Jésus, il voit notre ouverture spirituelle et il nous accueille dans ce sens-là. Comme des enfants. Oui. Voilà. Il y a encore une question, une remarque sur ce texte. Voilà, juste pour votre réflexion encore, parce que, vous voyez, une fois qu'on commence à trouver les choses, on a envie encore de continuer, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les remarques, mais c'est intéressant que cette femme, en fait, et ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang, donc ça fait 12 ans qu'elle ne peut pas enfanter. Voilà, c'est 12 ans qu'elle ne peut pas enfanter parce qu'elle a une perte de sang. La fille qui a 12 ans, elle arrive juste au moment où elle peut avoir ses premières règles, elle pourra commencer à enfanter. Je veux dire, il y a toutes sortes encore d'autres thèmes qui peuvent être présents dans ces deux textes. Alors, maintenant qu'on a étudié certains chapitres, j'ai une question à vous poser. Combien de temps s'est écoulé entre le début du chapitre 4 et la fin du chapitre 5 ? Donc, Marc a 16 chapitres, et là, pour 2 chapitres, donc ça fait 1/8 du livre, entre le début du chapitre 4 et la fin du chapitre 5, combien de temps s'est écoulé ? Non. Faux. Non. Faux. 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 Moi, je dirais peut-être 48 heures. 48 heures. Non, mais alors, comment ça ? Mais oui, parce qu'au chapitre 4, Jésus parle en parabole. Alors, je veux dire, raconter tout le chapitre 4, toutes les paraboles, c'est dit assez rapidement. Voilà, c'est un discours. Ensuite, à la fin du discours en parabole, le soir même, Jésus dit aux disciples de passer de l'autre côté. Ils vont aller de l'autre côté. Quand ils arrivent, tout de suite, ils sont abordés par ce démoniaque qui est là, qui est guéri tout de suite, puisqu'il y a les troupeaux, les bergers qui sont là, etc. Et tout de suite, les gens, le temps de te parler un tout petit peu de la chose, alors ça a duré quelques heures, une journée, peut-être 2 journées, je ne sais pas. Les gens reviennent, et puis tout de suite, ils disent à Jésus, il faut que tu partes. Tu ne peux pas rester ici, c'est pas bien pour l'économie locale, etc. Il faut que tu repartes. Et Jésus repart, traverse à nouveau le lac, donc c'est 6 heures pour traverser le lac. Dès qu'il aborde de l'autre côté, tout de suite, il y a Jairus qui vient, qui dit « mais il faut que tu viennes tout de suite », etc. Et Jésus se met en route. Pendant qu'il est en route, il y a l'histoire de cette femme qui vient le toucher. Et après, Jésus continue, et le même jour, il guérit cet enfant. Donc on a à peu près 48 heures entre le début du chapitre 4 et la fin du chapitre 5. Et maintenant, tout à l'heure, on nous a dit qu'il y avait 3 ans et demi du ministère de Jésus, et là, 2 chapitres, c'est 48 heures. Ben, ça nous montre que Jésus a fait beaucoup de choses, qu'il a dit beaucoup de choses, et que les évangélistes ont dû être extrêmement sélectifs parce qu'ils ne pouvaient pas tout dire. Donc, ils ont choisi certaines choses, et d'autres choses, ils ont décidé de ne pas les dire. Ça montre simplement la richesse, l'amplitude du ministère de Jésus. Il a guéri tellement de personnes. Alors, je crois dans les évangiles, on a à peu près une 40aine de récits de miracles, mais Jésus a guéri des milliers de personnes. Les prédications qu'il a données, il les a, sans doute, le sermon sur la montagne, je pense qu'il les a répétées plusieurs fois. Souvent, d'ailleurs, souvent, quand on enseigne, les parents qui enseignent ses enfants, combien de fois vous leur dites les mêmes choses, Souvent, on répète les choses, et même des fois, on a du plaisir simplement à raconter les belles choses. Donc, et là, les évangélistes sont extrêmement, extrêmement sélectifs.
Maintenant, juste pour parler de la sélectivité, dans l'évangile de Marc, qui est plus court que les autres, essayez de compter les miracles, essayez de regarder les miracles. Vous verrez qu'il y a toujours deux. Il y a deux miracles de démoniaques. On les a vus. Il y en a un qui est dans une synagogue, lieu juif, et il y en a un autre qui est à Gadara, qui est complètement fou, complètement différent. Il y en a un qui est bien habillé, l'autre pas du tout, il est nu, etc. Donc on a des contrastes, mais il y a deux démoniaques adultes. Il y a deux démoniaques enfants qui sont guéris. Il y a deux paralytiques qui sont guéris. On les a vus. Il y avait le paralytique qui était complètement paralysé, qui ne pouvait pas marcher, qui devait être porté par 4 personnes. Et puis, il y a le paralytique qui est paralysé d'une main. Donc, c'est une paralysie moins importante. Voilà. Les deux se passent dans des maisons, mais l'une se passe dans une synagogue et se passe le sabbat. Et il y a deux paralytiques qui sont guéris. Il y a deux aveugles qui sont guéris. Il y a deux malades qui sont guéris. On a vu la femme ici qui a une maladie. Il y a la belle-mère de Pierre qui a une maladie aussi. Voilà. Et puis j'oublie parce qu'il y a encore. Puis il y a deux multiplications des pains. Il y a deux miracles sur l'eau. Il y a la tempête apaisée. Jésus qui marche sur l'eau. Et puis, au niveau de la résurrection, oui, parce que il y a la fille de Jairus, et puis il y a un enfant démoniaque qui est comme mort, et Jésus le touche aussi. Voilà, et vous continuez. Donc, qu'est-ce que Marc fait, en fait ? Il fait un choix. Mais quelque part, dans son choix, il veut montrer l'amplitude. Il veut montrer la notion du double témoignage. Jésus, il a non seulement fait ça une fois, il l'a fait 2 fois. Alors, ouais, il l'a fait 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais parmi les Juifs, il était important pour qu'un témoignage soit certifié comme vrai dans une cour de justice, il fallait qu'il y ait en tout cas 2, voire 3 témoins qui étaient présents. Et donc, Marc, toujours, donne 2 témoins qui sont là. Et après, on voit qu'au niveau des discours développés, il y a 2 discours développés chez Marc, etc. C'est extrêmement fouillé, soigneux, etc. Dans le commentaire, j'ai une partie d'un chapitre qui est consacrée en fait à ces notions de doublet qu'on trouve chez Marc, qui montre à quelque part la richesse du ministère de Jésus, l'étendue du ministère de Jésus. Voilà, c'était juste en passant que je voulais dire ça. Maintenant, passons au miracle suivant. Et celui-ci se trouve au chapitre 6, à partir du verset 30. C'est la multiplication des pains. Et maintenant, si je vous posais la question, combien de temps s'est écoulé entre le début du chapitre 6 et le verset 30 du chapitre 6, et là vous pourriez répondre 6 mois. Donc tout à coup, on franchit un grand espace dans le temps, parce que durant cette période, Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2 faire en mission, en stage. Ils ont mis en pratique ce qu'ils ont vu Jésus faire, donc guérir des malades, chasser des démons, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils reviennent tout contents parce que c'est génial, ils arrivent à guérir les malades, à chasser les démons, tout leur réussit. Et là, ça dure à peu près 6 mois, puisque le récit de la multiplication des pains se situe pendant la Pâque, lors de la fête de la Pâque, c'est la période de la Pâque, parce que Jean nous dit que ce miracle se situe durant la fête de la Pâque. Et puis on avait vu que le récit sur les paraboles du royaume avec les semences, ça se passait en automne. Et donc on est passé de l'automne au printemps. Et donc la période hivernale, c'est bien pour les disciples 2 par 2. Ils vont dans les maisons, ils ne vont pas dormir à l'extérieur parce qu'il fait froid en Israël, il pleut, etc. Ils vont dans les maisons 2 par 2 et là ils vont
mettre en pratique ce qu'ils ont vu Jésus faire. Et ça montre bien la notion, l'importance de la formation. Jésus prend beaucoup de temps pour former ses disciples, mais aussi l'importance de la dimension de stage. Quand vous comprenez quelque chose, il vous faut le mettre en pratique tout de suite. Il ne faut pas comme ça attendre. Je me souviens que pendant mes études de théologie, j'avais un cours d'herméneutique. Alors, cours d'herméneutique, c'est comment interpréter la Bible. Voilà, on avait un cours, et puis le prof nous a dit, eh bien, comme devoir, un des devoirs, il fallait lire des livres, mais un des devoirs, c'était, vous allez enseigner une classe d'herméneutique. On disait, attends, mais nous, enseigner une classe d'herméneutique, moi, je n'ai pas comme ça un public à qui je peux enseigner une classe, parce qu'on était étudiants en théologie. Et puis, la plupart d'entre nous, on était mariés. Ils ont dit, ben, c'est très simple, vous prenez votre épouse, plus un autre couple, ça fait déjà 3 personnes, c'est suffisant pour une classe, et donc vous enseignez ceci. Et je trouve intéressant comme démarche, c'est-à-dire qu'à quelque part, ce qu'on avait entendu, il fallait maintenant l'enseigner, donc il fallait en nos propres termes reformuler les choses pour le transmettre plus loin. Et c'est un excellent moyen pour bien comprendre un enseignement, c'est leur transmettre. Donc voilà, vous allez rentrer ce soir. Alors, si vous êtes venu seul, votre conjointe à la maison, vous lui racontez tout ce que vous avez entendu ce soir, ou ce sont vos enfants, ou c'est votre voisin, etc. Essayez de retransmettre les choses. Et puis, c'est une manière donc, de mettre en pratique. Alors, mettre en pratique, c'est transmettre. Mettre en pratique, c'est vivre aussi les choses dans la foi, bien sûr. Mais là, Jésus on voit l'importance qu'il donne au stage. Donc, les disciples partent en stage, 2 par 2. On donne très peu de détails sur les équipes qui sont formées. Moi, je me suis toujours demandé qui a fait équipe avec Judas Iscariote, voilà. Qui est allé avec Pierre? Est-ce que Jésus a mis les frères ensemble? Est-ce que Pierre et André sont allés ensemble? On ne sait pas. C'est pas important. Tout leur réussit, mais il n'y a aucun miracle qui nous est détaillé ici. Quel miracle est-ce que les disciples ont fait? C'est pas important. Excusez-moi, les disciples, excusez-nous, nous ne sommes pas importants. Ce qui est important, c'est Jésus. C'est Jésus qui est important. C'est Jésus qui est important. Quand on lit les évangiles, on veut connaître sur Jésus. Quand on lit la Bible, on veut connaître Dieu. Lisez la Bible, pas d'abord pour savoir ce que vous devez faire, mais lisez la Bible pour savoir qui est Dieu. Quand on sait qui est Dieu, ça fait toute la différence. Donc, ce que les disciples ont fait, finalement, n'est pas tellement important. Ils ont guéri, ils ont chassé les démons. Et après, c'est peut-être 6 mois de stage ou 5 mois de stage. Voilà, on ne va pas être très précis sur ce côté-là. Ils reviennent vers Jésus et ils font un petit peu rapport de stage. Ils disent à Jésus tout ce qui s'est passé. C'est une sorte de rapport de stage. Et à ce moment-là, Jésus va prendre ses disciples un petit peu à l'écart, mais il va à nouveau aller de l'autre côté de la mer de Galilée, avec un bateau, il va aller de l'autre côté, mais les foules, à quelque part, ont tellement envie d'entendre Jésus qu'elles vont suivre Jésus par le bord de mer, par le bord du lac, etc., vont le rejoindre. Et là, on a le texte à partir du verset 30. Donc je vais lire maintenant Marc 6 à partir du verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent de toutes les villes. On accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortaient de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et ils répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50.
Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Et il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Donc, on a vu l'autre jour, c'est 5000 hommes, donc sans compter les femmes et les enfants qui sont là. Alors, ce récit de la multiplication, la première multiplication des pains, puisqu'il y en a une deuxième qui suit quelques temps plus tard, où il y a 4000 hommes qui sont présents, là il y a 5000 hommes qui sont présents. Cette première multiplication des pains, ce récit se trouve dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est le seul miracle qu'on trouve dans les 4 évangiles, en dehors bien sûr de la résurrection de Jésus. Mais le seul miracle que Jésus a fait, qu'on trouve dans les 4 évangiles. Donc, le miracle de la multiplication des pains, un miracle certainement important, puisque Jean, qui ne répète normalement pas ce que Matthieu, Marc et Luc ont déjà dit, il prend quand même la peine de répéter ce miracle-là. Et on peut se demander, mais quelle est l'importance de ce miracle ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela ? Alors on lève la main, toute puissance de Jésus. D'accord. Voilà. Bon, c'est vrai, il y a ça. Mais pourquoi ce miracle-là ? Parce que finalement, ce n'était pas une nécessité. Je veux dire, il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas affamés, ils ne vont pas mourir de faim. Il suffisait de leur dire, mais allez dans les villages, puis allez acheter votre pique-nique, votre repas, etc. Ce n'était pas aussi dramatique que cela. Pourquoi faire ce miracle de cette manière ? Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. On peut aussi s'arrêter sur le nombre de personnes qui sont présentes, sur l'organisation, parce qu'il y a de l'organisation. Les gens doivent être arrangés par lignée de 50 et de 100. Hein, je veux dire, quand on a une distribution de nourriture, on peut dire, on va faire la file indienne, chacun va venir, etc. On peut faire comme ça, ou bien vous prenez les pains, puis comme ça vous les jetez, et puis chacun ramasse ce qu'il peut ramasser. Là, non, c'est organisé, par rangée, 50, 100. Pourquoi ça ? Pourquoi 50 et 100 ? Pourquoi ça ? Alors, sans doute déjà pour compter les gens. Parce que quand vous avez une grande foule, comment dénombrer une foule ? Quand vous avez une manifestation, que ce soit les gilets jaunes ou autre chose, il y a des gens ou les chrétiens qui font une démonstration à Paris, etc. Combien y avait-il de manifestants ? Alors les organisateurs avancent toujours un chiffre en général assez élevé, puis les forces de l'ordre en général un chiffre beaucoup plus bas. Voilà. C'est difficile d'évaluer une foule, hein, c'est ça. Mais là, une foule, on peut l'évaluer puisque c'était de l'ordre des rangées de 50 et de 100. Maintenant, il n'y a que les hommes qui sont là. Alors les femmes et les enfants disent, on ne vous a pas compté, vous vous sentez un petit peu délaissés. Certains diront, encore une fois, les femmes ont été mises de côté. Moi, je ne pense pas que c'est exactement ça, mais pour organiser les choses, vous avez des familles entières qui sont là. Maintenant, comment arranger les gens par rangée, comme ça, hommes, femmes et enfants? Impossible. Alors on dit, les hommes, hein, disciplinés, allez, vous mettez là, rangée de 50 et 100. Les enfants, eux, ils courent partout, puis quand la nourriture arrive, ils viennent prendre la nourriture. Les femmes, elles vont discuter à gauche, à droite avec leurs amis, etc. Et puis quand la nourriture arrive, elles viennent pour prendre. Hein. Bon, ça c'est mon explication personnelle. Hein. Mais il y a quand même quelque chose comme ça, dans le sens qu'on a compté les familles. Il y a 5000 familles qui sont présentes. Donc les familles qui reçoivent la nourriture. Les familles qui peuvent manger. Maintenant, encore une chose qu'on peut dire sur ces récits, avant de passer à l'essentiel, parce que l'essentiel je l'ai gardé encore, mais ça c'est juste l'apéritif, on peut dire. C'est intéressant que quand on dit qu'il faut aller, il dit, mais donnez-leur vous-même à manger,
Oui, vous êtes les disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, il y en a un qui dit 200 deniers. Où irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? C'est une fortune. 200 deniers, un denier, c'est le montant que reçoit un ouvrier au bout d'une journée de travail. Alors maintenant, si on vous dit maintenant, allez, vous allez nourrir 5000 personnes, ben allez dans les magasins. Hein. Vous connaissez différents magasins, grandes surfaces, marchés, peu importe. Assez de nourriture pour 5000 personnes. Ben, il faudra sortir le porte-monnaie. Et puis, on n'a pas tellement d'argent. Et les disciples, ils ont une petite bourse. Et ils disent, mais nous, on n'a pas beaucoup. Hein, on n'est pas le grand propriétaire qui a de l'argent, qui peut faire quelque chose. On a une toute petite bourse. Mais on n'a pas assez d'argent. 200 deniers ne seraient pas suffisants. C'est tout de suite comme ça qu'ils réagissent. Jésus leur dit de donner à manger. Mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens pour cela. Et là, Jésus dit, mais qu'est-ce que vous avez? Ben, pratiquement rien, 5 pains et 2 poissons. Maintenant, pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi Jésus fait ça? Quel est le sens profond de ce texte? Jésus veut enseigner ses disciples. C'est bien ça? On est d'accord? C'est la période où Jésus enseigne ses disciples. Ses disciples sont partis en stage, ils reviennent de stage, ils font rapport de stage, Jésus les emmène à l'écart. Pourquoi est-ce qu'il les emmène à l'écart? Mais pour être avec eux. Ça fait 6 mois qu'ils sont partis. Jésus veut être avec ses disciples. Il veut encore enseigner ses disciples. Il veut leur permettre d'aller plus loin. Vous voyez, vous faites une formation. Vous avez une formation, 6 mois de cours. Ensuite, vous avez 6 mois de stage. Quand vous revenez dans le lieu de formation, ben vous attendez à passer à autre chose. Parce que vous avez quand même réussi le stage. Hein, ils l'ont bien réussi. Tous les gens étaient guéris. Et les démons étaient chassés. Donc, vous dites, mais on veut passer à autre chose. Alors c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, la prochaine étape va être liée avec l'enseignement de Jésus. Jésus va enseigner ses disciples. Il va les enseigner. Et les pains représentent la nourriture spirituelle. D'accord? Donc, quand Jésus dit donnez-leur à manger, nourrissez-les, mais comment les nourrir? Mais simplement en reprenant l'enseignement de Jésus et en le distribuant aux foules. Vous prenez l'enseignement de Jésus et vous le distribuez aux foules. Alors, une chose qui est intéressante avec l'enseignement, c'est que vous avez toujours assez. Vous voyez? Si par exemple vous voulez aider quelqu'un sur le plan social, sur le plan matériel, vous sortez votre porte-monnaie, vous videz votre compte bancaire, tout l'argent que vous avez, vous êtes généreux, très généreux, et vous donnez tout. Et quand vous avez tout donné, vous n'avez plus rien. Ben, c'est comme ça, hein, vous n'avez plus rien. En vrai, j'ai tout donné, j'ai plus rien. Mais avec l'enseignement, c'est différent. Parce que quand vous avez enseigné, par exemple ce soir, j'ai enseigné. Ben, quand je rentre chez moi ce soir, j'ai autant à donner qu'avant la soirée. Et c'est toujours comme ça. L'enseignement, c'est inépuisable. En fait, plus on donne, plus on en a, d'ailleurs. Il y a toujours des choses en plus. Et ici, les morceaux doivent être ramassés, les morceaux qui restent. Jésus dit, c'est lui qui donne l'ordre, ramasser ces morceaux. Et qu'est-ce qui reste? On les met dans des paniers. Il y a combien de paniers? 12. Ben oui, chaque disciple, il a son panier de pain pour continuer à nourrir les foules, là, quelque part. On a nourri les familles, etc. etc. Donc, ce miracle, il est pédagogique. Il est là pour montrer aux disciples, vous avez jusqu'à présent guéri des malades, chassé les démons. Maintenant, on entre dans une nouvelle phase où ce sera l'enseignement qui est important. Écoutez ce que je vais vous dire, parce que vous devrez après transmettre cet enseignement aux foules. Et les gens pourront manger. D'ailleurs, c'est intéressant, au début du texte, Jésus était
quand il voit les foules venir à lui, il est ému de compassion parce qu'il dit, voilà, il dit, à un moment donné, je ne sais plus où est le verset, mais enfin, voilà, il est, parce qu'elles sont comme, voilà, parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est intéressant. Donc ces foules qui sont là, elles ont les pharisiens, elles ont les scribes, elles ont ces gens qui ne sont pas des vrais bergers, elles sont délaissées, elles n'ont rien à manger. Mais qu'est-ce qui va les nourrir? Mais ce qui va les nourrir, c'est l'enseignement de Jésus. C'est ça ce qui va les faire vivre. Et donc, voilà, à chacun d'entre nous, voilà, quand on a entendu quelque chose, cet enseignement, nous sommes chargés de le transmettre. C'est la chose la plus précieuse. La chose la plus précieuse, c'est l'enseignement de Jésus. Voilà. Les guérisons, oui. Les prières, oui. Mais il y a encore quelque chose qui est plus important. C'est l'enseignement de Jésus. C'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Voilà. Alors parfois, on parle du travail social qui se fait. Aujourd'hui, souvent, il y a toutes sortes d'organisations, des ONG qui font un travail social, et les chrétiens aussi font cela. Et après, je dis, puis alors, vous leur parlez de l'Évangile? Ouais, pas trop quand même, parce que voilà, il faut aider les gens, il faut aimer les gens. Oui, il faut les aimer. Mais si vous les aimez, donnez-leur quand même l'essentiel, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça. Alors, oui, parfois, on ne peut pas tout le temps venir avec l'Évangile et raconter à tout le monde, ah, vous faites un petit peu du sport, vous aidez votre voisin, et puis chaque fois que vous l'aidez à jardiner un tout petit peu, vous n'êtes pas obligé de lui annoncer l'Évangile. Mais quand même, en finalité, c'est quand même de cette manière que vous pourrez l'aider réellement. Même s'il n'aimera pas ça, c'est quand même le plus grand cadeau que vous pouvez lui faire. Donc voilà, donc Jésus insiste beaucoup sur l'enseignement, on le voit encore demain, très particulièrement, il insiste beaucoup sur l'enseignement, il forme ses disciples pour que ses disciples ensuite puissent aussi enseigner. Et toute l'importance de la formation aussi, voilà, on veut aider les gens, formez-vous. C'est quoi se former? C'est d'abord lire la Bible, lire, méditer, profiter des activités dans l'église où il y a des cours de formation, lire des livres, etc., se former, mettre en pratique ce qu'on a compris. C'est comme ça qu'on va grandir en Christ et c'est comme ça qu'on sera un témoin efficace. Voilà, on a un petit moment encore pour les questions par rapport à ce récit de la multiplication des pains. Oui. Il n'y a pas une notion de croissance spirituelle aussi par rapport à la parole de Dieu, le fait de monter en ce miracle, argumenter que si on suit sa parole, on évolue. Mais bien sûr, bien sûr. C'est vrai que là j'ai mis l'accent sur le fait de transmettre, mais la première chose c'est de consommer à quelque part. Parce que les foules sont défaillantes si on n'a pas la nourriture. Donc se nourrir de la parole de Dieu, c'est clair qu'on va soi-même grandir, mûrir en Christ. Parce que d'un coup, on ne va plus être poussé à n'importe quel vent de doctrine, notre foi va être affermie, notre compréhension va être affermie. Et c'est vrai, voilà, on est des petits-enfants, on va grandir, mais les petits-enfants, quand ils n'ont rien à manger, ben, ils vont dépérir. La nourriture spirituelle, ben, c'est quelque chose... vous mangez combien de fois par semaine? Vous avez 2 repas par semaine ou bien? Vous avez plus que 2 repas par semaine? Vous avez combien de repas spirituels par semaine? Oui, non mais je veux dire, combien de repas physiques est-ce que vous prenez? On mange plusieurs fois par jour. Ouais, eh ben peut-être que au niveau de la nourriture spirituelle, on devrait aussi, voilà, en tout cas prendre du temps régulièrement. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, parfois c'est... Moi quand j'ai peu de temps, et puis voilà, j'aimerais prendre un petit peu plus de temps maintenant, je me suis coincé, j'ai peu de temps,
j'ai toujours ma solution, ma roue de secours, mon petit pique-nique de secours, etc. C'est le livre des Proverbes. Voilà, c'est très simple. Je me dis, attends, on est quel jour du mois? Voilà, on est le 25. Bon, je prends Proverbe 25, voilà. Et puis, je commence à lire quelques proverbes, 1, 2, 3, etc. Genre, c'est déjà suffisant, parce que c'est suffisant pour méditer quelque chose sur la parole de Dieu. Et puis parfois, on a assez des petits pique-niques, crackers, etc. Puis on veut un petit peu un beefsteak plus costaud. Donc voilà, on va lire un petit peu plus, mais importance de se nourrir la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Oui. Oui. OK. Oui, madame. Oui. Alors là, on voit bien. Il faut que je trouve une pirouette pour m'en sortir, hein. Mais on voit bien que les récits sont très sélectifs. On ne peut pas tout dire. Alors, on ne sait pas où ils ont trouvé les paniers. Il y avait quand même 5000 personnes. Est-ce que certains ont mangé quelques morceaux en cours de route, hein? Est-ce que les paniers étaient utilisés pour mettre des habits dedans? Voilà. Je veux dire, on va trouver d'autres solutions. La question qu'on peut se poser, parce que des fois on est dans le symbolisme, pourquoi 5 pains, 2 poissons? Est-ce que 5 et 2? Alors c'est 7. 7, c'est un chiffre qui représente la totalité. Quand même, il y a très peu, mais quand même c'est la totalité. Est-ce que les 5 pains, c'est assimilable au Pentateuque? Les 2 poissons, c'est assimilable à la loi et aux prophètes? Enfin, on se rend compte que Jésus a pris le très peu qu'ils avaient et l'a multiplié. Et finalement, on se dit, mais qui suis-je moi pour être un messager de Jésus-Christ? Qui suis-je moi pour être un messager? Qu'est-ce que je peux apporter? Pas grand-chose. Mais l'important, c'est pas ce que tu apportes, c'est ce que tu transmets. C'est pas toi que tu dois apporter. C'est transmettre ce que Jésus multiplie, ce que Jésus est, ce que Jésus dit. C'est ça. On va vous dire, mais on va vous poser des questions. Vous allez vers votre voisin et puis il va vous poser des questions pièges. Vous direz, voilà, vous m'avez posé une question piège. Voilà, c'est une question piège, ou une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne connais pas tout. La Bible ne dit pas tout, mais la Bible dit certaines choses. Elle dit des choses fondamentales. Elle dit que celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Donc, et ça, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence dans la vie. Donc, vous voyez, en tant que chrétien, on n'est pas obligé de tout savoir, mais on est appelé à transmettre les paroles de Jésus. OK? Alors, demain soir, on va poursuivre notre étude, et le premier texte qu'on va prendre, c'est la marche sur l'eau. Voilà. Pourquoi est-ce que Jésus a marché sur l'eau? Et puis, on aura quelques autres textes au chapitre 7 en particulier, des miracles au chapitre 7, avec les versets 24 jusqu'à 37, donc la fin du chapitre 7, on va prendre avec Jésus qui guérit un enfant démoniaque d'une femme païenne à Tyr, et Jésus qui guérit un sourd-muet en lui touchant les oreilles. Voilà, ça c'est pour demain soir. Merci à Daniel, on peut encore le remercier. Et puis on se retrouve demain pour les plus courageux à 6h30. Je vous rappelle que le jeudi matin,